Coucou tout le monde et bienvenue au Bélier pour leur guidance pour le mois d'octobre. On va voir ce que le Béline peut faire passer comme message pour les Béliers pour le mois d'octobre, ce qui pourrait vous donner une piste, vous aiguiller, ce que vous avez peut-être besoin d'intégrer ou de comprendre. Alors, on y va. Les Béliers pour le mois d'octobre. Alors, les béliers, vous avez besoin, on va dire, d'une bonne grosse dose de motivation pour donner l'impulsion à tous vos projets. On dirait que vous êtes en phase dans une pente descendante ou pour la plupart, vous êtes en statu quo. Ça n'évolue pas, mais ça ne dégringole pas non plus. Ici, on voit que vos efforts ne sont pas toujours très constants et que vous-même, vous avez du mal à vous motiver, à vous booster, à concrétiser ou alors à arriver au bout de certains de vos projets ou de vos tourmentes, hein. Ici, on parle de formation, on parle d'intégrer des informations que vous auriez dénichées par vous-même, des nouvelles passions pour certains. On parle pour d'autres de suivre une formation et de retourner derrière les bancs d'école, ou en autodidacte, on voit que vous cherchez à vous former, à vous informer euh, à des nouvelles choses qui s'offrent à vous. Vous avez envie vraiment de vous perfectionner, vous avez envie euh, de viser plus haut en ayant tous les outils qu'il faut. C'est peut-être pour ça justement qu'ici on nous disait que vous n'êtes pas occupé à décoller ni à dégringoler parce que vous êtes occupé euh, à faire en sorte d'avoir tous les tenants, les aboutissants et de vous informer au cas où il y a des lacunes pour faire évoluer vos projets et trouver des solutions à vos tourmentes. Ici, on nous parle de signature, de contrat, de partenariat, d'amour, de relations, d'union. Ça nous parle aussi pour certains, vous habitez ensemble, vous fondez une famille, vous vous mariez, vous vous fiancez. Ça parle aussi de baptême. Ça nous parle aussi de tout ce qui est énergétique. On voit que vous trouvez la solution, votre méthode pour en méditer, pour vous connecter, pour vous recentrer, pour vous ancrer. On voit vraiment qu'il y a une belle union, une belle interaction entre vous et vos guides. Oh, les béliers, dis donc. Ici, on nous parle carrément de réussite, de signature, de rendez-vous avec des belles opportunités à la clé. Et ici, si vous aviez l'intention d'acheter ou d'emménager avec votre partenaire, ici, on vous dit que les banques sont prêtes à vous suivre, que... Oui, mon chat. Viens, mon poussin, viens, viens ici, ma puce. Alors, on nous dit que dans votre cas, les béliers, qui d'origine être plutôt fonceur quand vous êtes sûr du but. Ici, on vous dit que parlementer, argumenter, communiquer pourrait vous éviter pas mal de catastrophes ou de quiproquos. Là, on vous demande vraiment d'aller chercher le dialogue, d'aller chercher la communication et d'éclaircir des malentendus s'il devait y en avoir. On parle aussi que vous êtes en phase d'évoluer, que octobre, novembre, décembre va vous servir à mettre en place des projets qui vont être très constructifs et très concrets, malgré le peu d'aide que vous avez, parce que euh, même si votre entourage ou certaines personnes vous promet leur soutien et leur aide, la, la, leur manque de volonté de vouloir réussir l'emportera sur l'aide qu'ils vous ont promis. Ici, on voit que il y a vraiment des contrariétés, des méchancetés, de l'hypocrisie, un manque total d'honnêteté et de soutien euh, vous, vous colle. Vraiment, on vous colle. Et ça ne vient pas de situation ou d'institutions ou d'organismes financiers, ça vient vraiment de personnes et d'entourage. Donc, ce sont des êtres physiques. Ici, on vous dit qu'au niveau financier,
malgré tout ce que vous êtes occupé à mettre en place pour que ça s'améliore, là, on dit que ça fonctionne au ralenti. Vous êtes en attente d'une somme d'argent qui ne vient pas, vous êtes en attente d'une somme d'argent qui ne se manifeste pas, même quand vous allez réclamer votre dû. Ce n'est pas bloqué, c'est juste au ralenti. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas bloqué du tout. Et de fait, euh, lors d'un rendez-vous, d'un entretien ou d'un conciliabule, ici, vous avez la réussite et le succès par rapport justement à ce que vous aurez, aux échanges qui auront été abordés justement lors de ce rendez-vous. Ici, on vous dit que pendant tout un temps, vous allez avoir besoin de vous retrouver, de vous isoler, de faire le vide en vous, de refaire le point, voir qui vous gardez dans votre vie, qui vous éjectez. Il va y avoir l'envie aussi de faire le ménage tout autour de vous, parce que vous allez vous rendre compte que être entouré, c'est bien, mais pas au prix d'être mal entouré. Parce que les béliers, pendant tout un moment, vous n'aviez pas le goût d'être seul, euh, quitte à être entouré de mauvaises personnes ou de personnes pas très honnêtes ou pas très franches. Vous préfériez leur présence plutôt que rien du tout. Et là, vous commencez à reprendre le poil de la bête, à comprendre que non, traîner des boulets, non. Et là, vous allez commencer à faire un tri, à mettre une intelligence émotionnelle au service de votre vie. Et là, on voit très clairement que euh, l'énergie juste ici qu'on vient de lire par rapport au fait de faire le ménage dans le tri, vous allez vraiment trier au sein de vos amis, vous allez faire un tri. euh, et pour certains, vous n'aurez pas envie de vous séparer de certaines personnes, mais force est de constater que ces personnes ne vous veulent pas du bien. Et là, on peut dire que vous allez être aidé au niveau de l'invisible, vos protecteurs solaires, divins, lunaires, vos guides, vos anges, vos archanges, vos maîtres ascensionnés, vos êtres de lumière. Tous seront là au rendez-vous pour vous aider à ne pas être impacté par la méchanceté, l'hypocrisie, le manque de franchise par rapport au nettoyage que vous faites là. Parce que le nettoyage ici que vous faites dans votre entourage, dans votre cercle amical, c'est quelque chose qui va vous donner une impulsion terrible pour affronter 2024. Parce que tant que vous avez ces personnes dans votre entourage qui vous traînent vers le bas, qui vous tirent vers le bas, avancer, c'est l'équivalent de faire un pas en avant pour en faire deux en arrière. Et là, on voit que par rapport à un homme, qui vous représente, peut-être un avocat, peut-être un huissier, peut-être un notaire, peut-être une agence immobilière, qui sait, parce qu'ici, ça nous parle de documents administratifs, ça nous parle de vieux dossiers du passé qui vont être amenés dans votre présent, ça nous parle aussi d'héritage, ça parle aussi du fait d'être bien représenté pour pouvoir régler des documents. Et là, par rapport à un nouveau projet de vie, par rapport à un nouvel élan, par rapport à un nouveau départ. Vous avez ici la réussite, la renommée, la signature et vous avez les bonnes dispositions pour mener à bien votre projet. Ça parle aussi de déménagement pour certains, hein. Ah ben dis donc, les béliers, c'est pas mal du tout, hein. Alors, on va voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, quels sont les compléments d'information qu'on peut avoir. On va faire un tableau de 9, voir ce qui peut se préciser par rapport à ça pour les béliers pour le mois d'octobre. Alors, bélier octobre. Alors, pour les béliers, ici, on nous parle de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et de l'altitude par rapport à votre côté émotionnel qui a tendance à déborder ces derniers temps, ces derniers jours. On vous dit que il serait bon de regarder avec recul ce qui se passe et posez-vous la question, est-ce que ce qui se passe dans votre vie est réellement grave? Est-ce que ça a vraiment un impact sur votre vie? Et là, le fait de répondre à cette question et de se poser cette question va vous permettre de relativiser ce qui se passe en vous et autour de vous. Et si ça peut aussi nous parler d'héritage, ça peut aussi nous parler de vieilles histoires du passé qui vont revenir perturber votre équilibre actuel pour régler, pour digérer
ces vieilles affaires, ces vieilles histoires, et pour repartir comme en 40, sous un nouveau jour, avec un œil neuf, un œil nouveau, un nouveau projet, un nouveau départ. Ça nous parle aussi de tout ce qui est réseau et connexion et programme informatique. La carte de l'enfant aussi représente cet aspect-là. Et on nous dit que il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir un nouvel équilibre que vous allez trouver via une solution trouvée sur les réseaux. Alors, ici, on nous parle de vous ou de votre partenaire et on dit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre en joie, des nouvelles qui vont venir euh, solder des vieux dossiers, des nouvelles, des informations officielles qui vont venir concrétiser dans la matière une victoire, une réussite ou le fait de recevoir une somme d'argent. Ce courrier va venir vous notifier justement que voilà, telle somme vous est due ou tel héritage arrive ou vous avez la victoire ici, là ou là. Les béliers. Alors, ici, on nous parle de représentants libéraux, c'est-à-dire notaires, avocats, huissiers, agences immobilières, et on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles très positives qui vont venir impacter votre présent et qui vont venir solder un dû. C'est-à-dire que les nouvelles que vous allez recevoir, qui sont plutôt positives, vont venir solder une situation. Alors, ça nous parle aussi d'agences immobilières qui vous donnent des bonnes nouvelles par rapport à votre nouvelle demeure, c'est-à-dire que les fondations seront solides, les bases seront solides et vous aurez la maison pour ceux qui cherchent un logement. On va recouvrir les cartes, voir ce qu'ils nous disent. Ici, on nous parle de vieux dossiers concernant un homme, on nous parle d'héritage concernant un défunt, on nous parle de prendre de la distance et du recul pour pouvoir mieux passer à l'action. Par rapport à la santé, la vitalité, l'équilibre et l'ancrage, ici, on nous dit que cet équilibre reviendra à la suite de conversations pertinentes et profondes. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on a le couple qui regarde tous les deux vers l'avenir, mais qui ne se regardent pas. Donc là, on nous dit que le nouveau départ, votre nouveau départ, pourrait venir par le biais d'une femme, une femme de connaissance, une femme de pouvoir, une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui connaît son potentiel et qui y va. Je vais mettre ceci sur son petit sein pour éviter justement qu'on censure la vidéo. Alors, par rapport à vous ou à votre partenaire, ici on nous parle de la fin d'un cycle. Il y a la fin de quelque chose qui arrive, la fin d'une situation, la fin d'une émotion, la fin d'un mal-être, la fin d'une injustice. Sur les nouvelles, on peut dire que les nouvelles qui est au centre de votre jeu étaient très attendues. C'était des nouvelles qui étaient souhaitées, désirées et attendues. Par rapport à la victoire le soleil, c'est la victoire qui vient stopper la gangrène. Là, on voit bien la gangrène qui prenait beaucoup d'ampleur et là, vous avez la victoire dessus. Par rapport à l'homme de loi, on peut dire que vous n'y voyez plus clair par rapport à l'homme de loi, que vous étiez complètement perdu, vous ne saviez plus qui, quoi, comment. Ça nous parle aussi qu'après la pluie, le beau temps. Donc, même si l'homme de loi qui vous représente dans une quelconque affaire avait l'air sceptique, vous pouvez être sûr que après la pluie, le beau temps. Sur les chances et opportunités, ça concerne un ennemi, ça concerne une personne détestable, ça concerne quelqu'un qui manquait de franchise, qui manquait d'honnêteté et qui vous a empoisonné l'existence. Par rapport à l'encre, ici, on vous dit que par rapport au fait de venir solder une situation qui vous gangrénait, on dit qu'un besoin de mettre les choses au clair s'impose. On vous dit aussi qu'il faut arrêter de culpabiliser sur ce qui a été fait ou sur ce qui n'y a pas été fait. On vous demande d'avancer. Le cas est soldé, la procédure est soldée, les émotions sont soldées. Quel que soit ce que vous vivez, ça fait déjà partie du passé. Il faut avancer.
Eh bien, dis donc, les béliers, c'est chaud, chaud, hein? C'est des très bonnes nouvelles, mais quand je vois à quel point la situation était gangrénée et pourrie, ça devait pas être agréable au quotidien. Vous avez tenu bon, vous êtes accrochés, c'est terrible ça. Alors, on va regarder au niveau romantique, sentimental, relationnel. J'ai changé la méthode. Là, vous allez poser trois questions qui demanderont un oui ou un non, ou un peut-être, c'est-à-dire, vais-je rencontrer un tel? Est-ce que un tel est mon partenaire de vie? Vais-je déménager? Vais-je me marier? Vous voyez, toutes des questions fermées qui demandent un oui ou un non. Et ici, on va tirer trois cartes, trois réponses pour venir répondre à vos interrogations romantiques. Alors, les béliers. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Et ici, on va prendre réponse numéro 3. Alors, j'utilise l'oracle de Dis-moi que tu m'aimes, un oracle magnifique. Pourtant, je ne suis pas du tout branchée tatouage, tout ci, tout ça. Mais là, cet oracle est juste grandiose. Alors, pour certains béliers, ici, on nous parle de mariage, d'accord, d'officialisation. Donc, c'est un grand oui pour l'aspect général romantique pour certains béliers. Ça nous parle aussi de victoire. Alors, réponse numéro 1 pour les béliers mois d'octobre. Alimentation, comportement, équilibre. Ici, on nous dit que vous êtes à deux doigts d'obtenir quelque chose, mais votre manière de vous comporter ou la manière que vous avez de prendre soin de vous laisse à désirer. Et donc, vous pourriez passer à côté d'une belle occasion parce que vous ne prenez pas soin de vous et que vous vous négligez énormément. Réponse numéro 2. Aide, soutien, ancrage. Ici, on vous dit, si vous hésitez, si vous devez prendre une décision que vous hésitez, ici, on vous dit parlez, communiquez, parlez, sollicitez de l'aide d'une personne d'expérience. Ça vous aidera à prendre la bonne décision et à vous diriger au bon endroit. Ici, on nous parle aussi d'ancrage. C'est-à-dire que pour certains béliers, vous manquez réellement euh, de, de connexion et de luminosité. C'est-à-dire que là, on vous demande très clairement de vous ancrer au ciel et à la terre en partant par le cœur, le chakra du cœur, pour que, quelle que soit la difficulté que vous rencontriez, celle-ci glisse sur vous et ne vous atteint pas plus que ça. Et que la Terre absorbe toutes les énergies négatives qui sont en vous ou autour de vous pour vous permettre de passer à travers les situations difficiles de la vie. Réponse numéro 3 pour les béliers au mois d'octobre. Paranoïa, folie, tracas. Et là, la réponse, c'est un grand non. Non. Alors, on va passer maintenant au message des guides pour les béliers. Alors, les béliers, mois d'octobre, quel est le message des guides pour vous? Quel conseil? Quel conseil pour vous? On a l'hypersensibilité. On vous dit, écoute en priorité tes besoins et ton rythme. Ça fait penser à la carte numéro 1 qui est sortie, la réponse numéro 1, de prendre soin de vous écouter et de corriger certains comportements trop excessifs. Mais ça parlait plutôt de vous vraiment prendre soin de vous, vous cajoler, vous faire plaisir, boire beaucoup d'eau, vous ne buvez pas assez, tout ce qui pourrait justement vous faire du bien pour attirer du positif. Donc, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ça rejoint aussi la deuxième carte qui parlait d'ancrage. Le fait de s'ancrer permet justement de faire de son empathie, de son hypersensibilité, une force plutôt qu'un frein ou plutôt qu'une honte. Certaines personnes ont honte de réagir de manière excessive au niveau émotionnel, mais c'est pas parce qu'elles sont capricieuses ou mal éduquées, ce sont leurs émotions qui sont exacerbées du fait d'avoir un potentiel émotionnel très 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 lumineux. L'ancrage peut vous permettre justement de réguler vos émotions, de réguler votre hypersensibilité et de ne pas pleurer ou de ne pas faire preuve d'émotion à tout bout de champ quand vous n'avez pas envie de faire preuve d'émotion. Voilà les béliers.
Ceci vient clôturer votre guidance pour le mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je vous donne rendez-vous 2 fois par semaine pour des lives de médiumnité où vous avez l'occasion de poser une question gratuite et d'échanger avec les membres du live. Les conseils sont toujours judicieux et même si les messages ne sont pas forcément pour vous, vous arrivez toujours à retirer des renseignements ou des infos qui vous permettent à vous d'avancer de votre côté. Voilà les béliers, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.